Ensuite, Céline. Céline. Tac, tac, tac. Et tu es... Ah voilà, ça y est, je t'ai. Alors, Céline, je trouve tes questions, elles sont là. J'ai mal à la nuque et aux épaules. C'est une raideur qui va et qui vient, mais qui ne part jamais réellement, comme si je n'arrivais pas à lâcher prise. Ouais. Alors, ce que ça me montre, c'est quand même une coupure un peu de ton corps en deux parties, la tête et puis le reste du corps. Alors, pourquoi il nous a fait ça? Il y a il y a oui, une apologie, on dit un discours très positif à l'égard de l'intelligence, des perceptions, d'avoir une perspective plus haute sur la vie. Et tu me parles de ton enfance, qu'on t'a donné ça comme idée, quoi. Je ne sais pas si c'est passé voilà, par le système scolaire ou le fait de lire ou le fait d'être éloquent, le fait d'être intelligent, le fait d'avoir toujours un train d'avance. Mais comme si finalement bah, la tête qui représente le pôle masculin avait été mis hyper en avant. Et au niveau du corps, le reste du corps, en tout cas, en dessous de la tête, en dessous même de la nuque, en dessous du cou, ça me renvoie à un féminin blessé, à un féminin faible, qui est finalement plutôt là comme un écrin de la tête, un écrin du masculin pour mettre en valeur la tête. Euh, alors, où est-ce que ça s'est joué? Je ne sais pas si c'était dans le couple parental, c'est possible, comme une femme peut-être qui se rétrécit plus pour mettre son mari en avant. Et du coup, en fait, on a ça au niveau de ton corps, c'est un masculin qui est poussé à être mis en avant, à toujours dire la bonne réponse. Il y a une nécessité d'être toujours hyper juste, de ne pas se tromper. Voilà, il y a une pression et le reste du corps qui est presque là pour nourrir en énergie la tête, en fait, ou pour la déplacer quand il faut se rendre quelque part, comme si c'était une voiture qui transportait la tête. Voilà. Ok. Mais tu as fait un énorme boulot sur le corps, le féminin, à quoi ça correspond, le corporel, les émotions, le ressenti. Du coup, ça me montre tout le boulot que tu as fait et ça me montre comme s'il manquait quelque chose pour les réimbriquer l'un avec l'autre, en fait. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a une grosse tristesse qui sort et c'est, tu me dis d'avoir l'espoir que le féminin et le masculin puissent se vivre ensemble. J'entends presque dehors, pardon, derrière, euh, l'espoir qu'une relation homme-femme puisse se vivre et puisse être complètement jouissive, nourrissante, équilibrée, complémentaire. Là, il y a une tristesse qui se situe là. Du coup, c'est comme si ton corps, en fait, aussi jouait ça. Tu vois à quel point on peut se tenir pleinement la main dans la main et être en complémentarité et pas l'un qui s'écrase pour l'autre ou en conflit l'un avec l'autre. Voilà. OK. Alors, ça fait remonter dans du karmique. C'est le plus évident, prioritaire, le plus facile pour aller le faire bouger. Et on remonte sur une vie de violence conjugale où l'homme tapait sur sa femme et la femme ne disait rien parce que quand même ça allait donner une mauvaise image de son homme dans le village. Et du coup, il y a cette femme, cette protagoniste que tu étais, si on le prend depuis le prisme d'une mémoire karmique, d'une vie antérieure, cette femme, ce qu'elle se dit dans sa tête, c'est bien que mon mari se déchaîne sur moi parce que au moins, il ne le fait pas sur quelqu'un d'autre et puis au moins, ça maintient une bonne image publique de lui. Apparemment, il avait un rôle important publiquement dans ce village. Et cette femme, elle se voyait comme celle qui encaisse finalement la violence de son mari, c'est-à-dire que les émotions qu'il n'est pas capable de gérer lui-même. Et c'est vrai qu'à l'époque, les femmes étaient très polarisées en je gère la vie émotionnelle du foyer, donc elle faisait une crise d'hystérie comme on appelle pour virer l'émotionnel du foyer, le libérer en une fois. Et les hommes, eux, étaient occupés à autre chose, à accomplir un objectif, une représentation, un rôle public, être dans l'intellect, etc., etc., aller chasser en dehors de la maison, à la préhistoire, ou peu importe ce qu'on va y mettre. Et la femme était plutôt là comme un punching ball, un peu pour euh, encaisser les chocs de la vie familiale, des émotions que les autres, surtout le mari, sont pas prêts à regarder. Là, on retrouve ça dans cette vie au Moyen Âge, on est en 1300 et quelques. Et je vois vraiment cette femme qui est contente d'encaisser la violence de son mari parce que ça lui donne la sensation d'être utile et d'être à sa bonne place. Et voilà. Et ça marche.
Ouais, c'est étrange au niveau du visuel, c'est comme si ça enlevait une toile, comme une toile de résonance, comme un réseau de mémoire, de croyances, etc., pour la mettre en dehors de toi. Ça, j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, on peut vivre les deux dans un même corps. Et c'est ce qui a du mal, du coup, à être rassemblé en toi. Je peux vivre du masculin et du féminin. Je suis plus tenue à un seul rôle comme ça l'était avant. Je suis que une femme et qui, du coup, joue son féminin uniquement, ou je suis que un homme et je joue que du masculin. Aujourd'hui, je peux vivre les deux à l'intérieur de moi et c'est ce que je suis appelée à faire. Mais bon, à nouveau, ça me répète, tu vois, tout le chemin que tu as fait de travail personnel. Là, on est dans les phases de fin, de réassemblage, tu vois, comme si tu avais beaucoup libéré, beaucoup travaillé sur les deux et que de plus en plus, tu les fais, tu les remets en lien. Et là, la question qui t'est posée pour finir cette mise en mouvement, cette libération, c'est à quoi ça ressemblerait un couple complémentaire ou à quoi ça ressemblerait ton couple idéal. Et je t'invite vraiment à ressentir comment ça répond dans ton corps, à quel endroit ça situerait la réponse, quelle sensation, quelle forme ça prendrait, quel visuel. Ce serait quoi ton couple idéal ou l'image idéale de la complémentarité yin-yang? Comment ça se vivrait? Ou quel couple parental aurais-tu aimé avoir? Même question. Ouais. Ça bouge, ça a du mal à aller dans les extrémités. Au niveau de la gorge, c'était un peu compliqué pour le répartir partout, ça. Dans la gorge, il y a, alors ça va montrer des mémoires d'étranglement, justement, des hommes qui étranglent la femme et tu te tais. Tu prends pas ma place, tu prends pas mon rôle. Toi, tu restes à ta place. T'es faite pour me soutenir, tu te tais, tu restes à ta place. Voilà, la question derrière, c'est comment je peux être pleinement moi, briller, que je sois devant un homme dans un cadre professionnel, que je sois dans un homme dans un cadre intime, que je sois dans une relation de construction amoureuse. Voilà. Alors là, c'est rigolo, ça me parle de, euh, comment on pourrait appeler ça, de conception préhistorique de l'homme, comme si on t'avait collé des trucs par rapport à ce que c'est l'homme, mais des choses préhistoriques, tu vois, un peu, c'est la femme qui fait à manger, c'est la femme qui fait ci, c'est la femme qui fait ça, et que ça a vraiment envie de bouger, même si toi, en conscience, tu fonctionnes pas comme ça, mais il reste des trucs inscrits comme ça au niveau inconscient. Et là, ça me parle du couple des êtres androgynes. Là, ça me parle de la sphère, là, on est sur du très subtil, sur des dimensions qu'on pourrait appeler de cosmiques, mettons ce mot, starseed, des êtres hautement évolués qui pourraient évoluer sur d'autres strates que celles de l'humain. Et on est sur Andromède. Et ce qui était dit, c'est que si tu veux te relier à Andromède, à l'énergie, aux enseignements, aux êtres qui sont là-bas, vraiment comme ça te parle, comme toi tu te mettras en lien avec eux, parce qu'ils ont des clés super chouettes pour toi. Peut-être que tu as déjà visité, peut-être que tu as déjà été voir, mais via une méditation guidée, via un voyage, mais il y a vachement Andromède qui est là, qui a envie de se présenter plus à toi, d'être plus avec toi dans ton quotidien pour t'accompagner. Parce que ces sujets que tu amènes là, c'est des sujets qui ont induit un parcours. Tu as été enseigné par l'université de la vie, quoi. Ces sujets, ça fait longtemps qu'ils sont là, je vais le formuler comme ça, et là, tu arrives à la fin. Et en fait, parce que c'est là qu'il y a tes super pouvoirs et tu as vraiment des choses que tu as envie d'apporter sur ces sujets-là. Du coup, tu vas aller toucher des niveaux où tu touches déjà des niveaux, tu vois, un peu luxe, qui ne sont pas très présents chez la plupart des êtres humains. Et Andromède se présente à toi comme une énergie enseignante pour finaliser ton parcours initiatique. On va le dire comme ça, de façon pompeuse, un peu spirituelle, mais bon, voilà.